Jésus, Jésus, tu es roi de rois, Jésus. Alléluia, Alléluia. Une très bonne nouvelle. Parce que le Seigneur a payé le prix pour chacun d'entre nous ici présents. Le Seigneur s'est sacrifié pour vous et moi. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour vous annoncer cette très bonne nouvelle. Parce que personne ne sait quand est-ce qu'il fermera les yeux. Personne ne sait quel est son dernier jour sur cette terre. Alors si nous sommes là ce soir, c'est pour vous annoncer un message de repentance. Parce que le Seigneur veut que nous nous repentions. Personne n'est juste sur la terre. Même moi, je ne suis pas juste. Mais c'est le Seigneur qui me justifie. C'est le Seigneur qui me donne la capacité même de parler ce soir. Parce que de moi-même, je ne peux pas le faire. Donc je viens ce soir vous annoncer cette très bonne nouvelle. Il ne s'agit pas d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Là où vous voyez là, je suis un jeune homme. Je n'ai que 28 ans. Et j'ai choisi de donner ma vie à Jésus. Parce que je sais que c'est lui qui est la vérité. Si nous venons à vous ce soir, c'est parce que Jésus vous aime. C'est parce que Jésus vous aime. C'est parce que le Seigneur vous aime. C'est pour cela que nous venons vous annoncer ce message de vie. C'est un message d'amour. Parce que le Seigneur est proche. Personne ne sait quand est-ce qu'il fermera les yeux. Personne ne sait quand est-ce qu'il fermera les yeux. Même là où je vous parle là, j'ai failli perdre la vie il y a près de 4 ans. Dans une maladie. Moi-même j'ai failli perdre la vie. Je ne suis pas meilleur que vous. Je vous annonce juste un message qui peut vous sauver. Un message de repentance. Un message d'amour. Un message de vérité. Je ne cherche pas l'argent de quelqu'un. Je ne cherche pas l'argent de quelqu'un. Je cherche juste que vous tous puissiez écouter ce message. Parce que le Seigneur vous aime tous. Et c'est parce que nous vous... Les divinités qui ont été faites des mains d'hommes et non de Dieu lui-même. Donc c'est ça dont il est question. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut que vous reveniez à lui parce que personne ne sait quand est-ce qu'il fermera ses yeux. Tu peux être adulte, tu peux être jeune, vieillard, enfant. La vie n'est pas tracée. Demain ne nous appartient pas. Comme certains peuvent le dire, demain nous appartient. Non. Demain n'appartient à personne, même à moi. C'est pour cela que je profite, pendant que j'ai encore le souffle de vie, de vous annoncer cette parole de vie. Pendant que nous sommes encore en forme, vivants. C'est là que nous devons annoncer la parole de vie. La parole qui donne la vie. La parole qui a créé toutes choses que nous voyons, visibles comme invisibles. C'est de ça dont il est question. Parce que personne ne sait. Demain peut être trop tard. Nous pouvons être en bonne santé aujourd'hui, mais personne ne sait quand il cache un cancer dans son corps. Amen. Personne n'est conscient de ça. C'est quand tu vas maintenant, tu vois les symptômes, mais c'est déjà trop tard. Les symptômes montrent que tu es déjà prêt à perdre la vie. C'est de ça dont il est question. N'attendons pas les symptômes avant de chercher Dieu. Cherchons Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le diable, effectivement, est là pour nous séparer de notre Créateur. Le diable est là pour nous séparer de notre Créateur à travers tout ce que nous voyons comme distraction. Cette distraction nous éloigne de Dieu. Cette distraction détruit notre côté spirituel. Parce qu'avant tout, nous sommes des esprits. Chacun a un esprit. Même quand tu dors, pose-toi la question, pourquoi tu rêves? Pose-toi la question, pourquoi tu rêves? Est-ce que c'est toi-même qui maîtrises ton réveil? Est-ce que c'est toi qui fais que tu te réveilles demain matin? Non, parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie, même dans leur sommeil. Même dans leur sommeil, ils ont perdu la vie. La vérité. Certaines personnes pensaient qu'ils maîtrisaient tout. Certaines personnes pensaient qu'ils maîtrisaient même leur vie parce que nous avons tous les moyens nécessaires. Là où je vous parle, je suis ingénieur. J'ai une formation d'ingénieur. Je travaille en tant qu'ingénieur. Mais malgré ça, ça ne m'empêche pas de dire que je ne suis rien. Ça ne m'empêche pas de dire que je ne suis rien, que je ne maîtrise pas mon lendemain. Frère. Bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir d'entendre les jeunes, vraiment. Vous connaissez Christ? Vraiment. Ouais. Après, je vous mens pas, on va manger. On a chaque chose dans son temps. On a Oui, le c'est temps vrai. pour parler. Non, on ne vous pousse pas, mais tout ce qu'on veut c'est dire, bien, c'est ça, de ça. penser juste Bon, à son âme, à penser juste à sa vie tout simplement. Parce que quand tu te trouves sur un lit d'hôpital, je pense que beaucoup ont subi ça pendant la période Covid-19. Malheureusement, même si tu avais les membres de ta famille, certains étaient séparés de leurs proches. Et quand tu es sur le lit d'hôpital, c'est toi-même face à toi-même. Et c'est là où tu te poses les vraies questions. Je pense que certains milliardaires se sont posés ces questions malheureusement trop tard. Tout le monde connaît Steve Jobs. Steve Jobs s'est posé ces questions au moment du cancer.
Malheureusement, lui, il a confessé que tout ce qu'il avait comme richesse n'avait aucune importance parce qu'il n'avait rien fait. Il est mort à peut-être même pas 50 ans, d'un cancer, je ne sais pas de quoi. Et quand nous voyons la vie de ces personnes-là, malheureusement, ce sont des personnes qui ont touché les choses occultes, les choses qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas, parce que tout le monde connaît la parole, on dit, que peux-tu donner de plus que ton âme? Une fois que tu pactises avec l'autre côté, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais à quel prix? Au prix de quoi? Au prix de ton âme. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il peut, au final, perdre son âme? C'est de ça dont il est question. Je pense que là, on se nourrit, on nourrit la chair, on nourrit le corps. Nous tous, on a besoin de ça. Mais malheureusement, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se cache dans l'esprit. Et quand Dieu te révèle ces choses-là, c'est là où tu prends conscience d'une certaine réalité. Peut-être que tu ne maîtrises pas. Et moi, où je vous parle, j'étais comme vous. Je vivais une vie normale jusqu'à ce que je tombe dans une maladie qui n'était pas une maladie qui pouvait traiter physiquement. Donc je suis allé chez tous les médecins. Là où je vous parle, j'étais au Mexique quand ça arrive. J'étais en stage ingénieur, en master. Donc j'étais en stage et je commençais à vomir. Tout ce que je n'arrivais même plus à manger. Je partais dans les hôpitaux, j'ai fait tous les scanners, des IRM. Je me voyais en fait sortir de mon corps, même en dormant. C'est-à-dire même comme ça on pouvait parler, je me voyais sortir de mon propre corps. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Jusqu'à ce que je comprenne que ces réalités sont liées effectivement à certaines choses qu'on ne voit pas. Le monde effectivement qu'on ne considère pas aujourd'hui, c'est le monde des esprits. Mais laissez-moi vous dire que c'est le monde des esprits qui régit la loi de ce monde-là, physique. Tout ce qui se fait dans le monde physique, il n'y a rien de ce qui est là qui n'existe pas déjà dans le spirituel. Je pense que vous avez déjà posé la question que comment certaines personnes ont inventé certaines choses. Comment ils inventent certaines choses. Par exemple, comment inventer, je ne sais pas, comment le Léonard de Vinci, depuis 1480, a pu inventer les choses que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les armes à feu, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les chars, tout ça, ça vient de 1400. Alors qu'à cette époque, ce n'était pas le mode de combat qui existait. Ces choses n'ont pas été inventées de lui-même. Tout le monde connaît la dimension spirituelle de ces personnes-là. Quand je parle de dimension spirituelle, ce n'est pas forcément dans le bon sens. Dimension spirituelle, c'est aller chercher les choses occultes pour ramener dans le monde physique et créer et parler d'une invention. Là où nous sommes là, tout homme est à égalité. Il n'y a pas un homme, même si on dit qu'on est surdoué, oui. Tu peux être surdoué, tu peux avoir des talents. Ça, effectivement, c'est vrai. Mais normalement, sur le plan spirituel, tout le monde est à égalité. Mais certaines personnes veulent aller plus vite que d'autres. Dans le monde du sport, c'est le cas. Dans le monde de la politique, c'est le cas. Dans tout le monde que nous voyons. C'est ce qui se passe. Et nous vivons pensant que la vie est normale.